toutes et à tous, petite vidéo qui n'était pas prévue, je vous filme ça en rapide. Ma femme a eu des problèmes. C'est très français ça, je ne dis pas trop à mon avis. A de nouveau eu des problèmes de fumée en fait, qui, vous allez le voir, je vais vous montrer, vous l'avez vu en début de vidéo, mais je vais vous la remettre. La fumée qui sortait à peu près à ce niveau, et au final on a limite cru que c'était un feu électrique parce qu'elle me parlait beaucoup de ce côté là, et là il y a tout le boîtier électrique. Et vu qu'il y a des soucis aussi sur les câbles d'alimentation des modèles E90, je me suis dit bon, c'est un malentendu, ça peut aussi être ça. Mais non, en fait, là je vais te démonter, ouais, j'ai démonté la plaque, j'étais en dessous, et au final c'est de nouveau le couve-culasse qui fuit. J'avais fait une vidéo là-dessus sur le remplacement du joint, que je vais vous mettre en lien en haut. Et la procédure est bonne, c'est pas le problème. Bien que je n'ai pas serré le couve-culasse comme j'aurais dû, j'ai eu l'info par un pote qui touche bien sa bille en BMW, que je remercie d'ailleurs. Il faut le serrer du centre vers l'extérieur. Est-ce que c'est ça qui occasionne cette fuite ou pas? J'en sais rien. Le truc surtout, c'est que j'ai monté un joint Ridex, qui est un joint, on va dire entre guillemets low cost, pas cher. On entend beaucoup parler de la marque Ridex, c'est de la merde, faut pas la monter. J'ai testé, je préfère faire les tests moi-même avant de dire comme tout le monde et de faire le mouton et de dire c'est de la merde. Par contre là je pense que c'est un peu de la merde. J'avoue, ça va pas être, c'est pas terrible. Au niveau des joints, j'en prenais, je pense que j'en prendrai plus. Quand j'ai changé l'injecteur là-dessus, j'ai mis un Bosch direct, j'ai pas commencé à bricoler avec un Ridex parce que c'est juste bon à te retrouver dans la merde. Mais là pour le coup, ouais, je pense que Ridex je vais oublier, je vais laisser tomber de côté, c'est vraiment, c'est pas top quoi. Là pour vous dire, le joint du couve-culasse il a 20 000 bornes, comme ça, à peu près 20 000, et grosso modo ça va bien faire 5-10 000 km. On a de nouveau de temps en temps des odeurs de cramé, j'arrivais pas à voir où c'était, j'avais pas le temps non plus de la lever et de passer en dessous. Là vu que c'était plus important je l'ai fait, voilà. Bon bref, coup de l'opération, c'est de la merde. Donc on va devoir tout redémonter. Je pense pas que je vous le filmerai en vidéo vu que je l'ai déjà fait, bien qu'à l'époque c'était les toutes premières vidéos, je l'avais filmé avec le téléphone vertical, donc ça avait fait un truc en portrait, c'était pas terrible. Je referai peut-être une petite vidéo sur la partie vraiment de la dépose du couve-culasse, vu qu'il y a aussi la vidéo sur laquelle je démonte les injecteurs, ça je vais devoir recommencer. Je vous la mets aussi en haut si vous voulez regarder. Donc je reprendrai quand j'aurai démonté tous les injecteurs, je pense que je vous refilmerai la partie de dépose et vous montrer exactement où ça fuyait. Là ça a l'air de fuir sur la partie arrière. Voilà, je vous montre vite fait ce que j'ai essayé de filmer en dessous pour vous montrer de où ça fuit, parce que filmer sous cette voiture sans fosse c'est très compliqué. Je vous mets ça tout de suite. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Je commande les pièces et on voit ça. Et prenez soin de vous. Bon, petit retour là là je suis sous la BMW, vous pouvez pas vous rendre compte. Ce que vous voyez là en premier plan noir, c'est le FAP. Et la petite goutte d'huile là-bas tout en haut, c'est juste le dessous de la culasse et c'est le couvre-culasse de la BM qui refuit. J'avais fait une vidéo pour ceux qui l'ont déjà vu, sinon vous pouvez aller la voir, sur la dépose du couvre-culasse pour changer le joint, et ça refuit. Et juste histoire de, comme je vous le dis, la plupart du temps j'essaie d'être au maximum transparent. J'ai monté un joint Ridex dessus et là je commence clairement à penser que c'est une marque de merde. Donc je vais être bon pour redémonter, et ce coup-ci on va essayer de monter un joint de qualité. Et voilà comment je m'en suis aperçu, parce que c'est infime, hein, c'est une très petite fuite, mais ça recoule le long du FAP, du coup bah, ça brûle, ça crame et ça occasionne des fumées et des odeurs toutes pourries. Donc je suis bon pour tout recommencer.